premier round de ce dernier match de la matinée. Lotari Regnum contre Martétard. Allez, Martétard de la compagnie Martétard qui rentre d'un pas décidé. La compagnie Martétard qui a pris le centre de l'hélice. Et on s'observe. On attend la faute. Compagnie Martétard qui joue sur une configuration un peu différente de ce qu'on voit aujourd'hui, avec deux combattants au centre. Elle a l'air de sacrifier volontairement un côté. Est-ce que c'est pour attirer son adversaire? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont une stratégie prévue? Nous ne savons pas. On se juge toujours. On attend la bonne occasion de charger. Et les astiers ne frappent pas trop. Voilà. Ça y est, la ligne a été brisée. Une arme perdue, petit avantage peut-être côté droit pour les Martétard. Non. Allez, 2 contre 1, côté gauche, en faveur des Martétard, peut-être l'occasion de retourner le match. Ah, et un combattant Lotari Regnum qui a été mis au sol. Ah, et double chute en même temps. Avantage Martétard toujours. Et ça frappe. Allez. Les Lotari qui résistent, comme à leur habitude. Il faut se méfier, c'est une équipe qui montre une très très bonne progression sur les dernières saisons. Ils sont solides et ils ont une très belle cohésion. Ils sont capables de remonter. Il ne faut pas leur laisser place à l'erreur. Martétard qui compense la discipline par la fougue. Et un combattant Lotari mis au sol en plus. Ça semble compliqué maintenant de remonter. 4 contre 2. Et désarmement sur le côté droit. Voilà, clairement un avantage. À 2 contre 1, les Martétard devraient réussir à faire tomber leur adversaire qui n'a plus le droit de pratiquer l'action offensive, ayant perdu son arme. Et c'est la fin. Victoire 4 à 1 pour les Martétard. Allez, double chute dans un round très disputé. Non. Non, mais pas d'intervention arbitrale. Ah si, le Night Marshall à l'œil. Il y a bien double chute. Donc, avantage. Pour le moment, on dirait Lotari. Oui, Lotari ont l'avantage numérique. Ils vont pouvoir récupérer ce deuxième round, on l'espère pour eux. 3 contre 2. Allez, double chute. On finit par un 2 contre 1 en faveur des Lotari. Il ne faut pas lâcher. Il me semble que c'est un des combattants des Martel, de la formation Martel 2, qui compose l'entente Martétard, qui jette sa longue hache pour sortir son fauchon. Il ne tient pas dans le bon sens, mais c'est pas grave, tant qu'il le tient en main.
Allez, Hubert, le combattant de Martétard, qui ne lâche pas dans ce 2 contre 1. Il résiste bien. L'arbitre signale que comme la prise du combattant sur son arme est incorrecte, il doit faire attention à ne pas planter ses adversaires. Allez, c'est très difficile et il résiste, il se relève. Il ne s'avoue pas vaincu, vous pouvez l'encourager. Applaudissez-le. Allez, Hubert, force à lui. Les 2 combattants de l'Otari qui peinent à travailler ensemble. Hubert qui sait comment comment se placer pour éviter les fauchages, mais même avec de l'expérience, il commence à être coincé, il est acculé. Aïe aïe aïe, c'est maintenant un coup de pied dans le casque. Et il tient, il se relève, il n'abandonne pas. Félicitations. Allez, très très bonne résistance. Les Lotari remportent ce round et relancent le match. Et l'alliance Nîmes-Parisienne des Martétard. Et c'est parti pour cette 3e manche. Là, on n'attend plus. On charge. Et voilà, le capitaine Martétard qui renverse un adversaire avec cette fameuse prise de judo. Une arme cassée. Avantage numérique pour les Martétard. Et les Lotari nous ont bien montré qu'ils n'abandonnaient pas. Double chute au bout à gauche. Avantage toujours pour les Martétard. Aïe aïe, c'est très compliqué. Il faut un Lotari supplémentaire au sol. Les arbitres. Et c'est une victoire pour les Martétard sur ce 3e round qui remporte le match.